Bonjour à tous chers amis, bienvenue dans le Good Morning Market du 21 novembre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à disséquer des vagues d'Elliott avec moi aujourd'hui. Le S&P 500 hier a progressé de 0,74%, le Nasdaq de 1,19%. Les indices continuent de monter comme je vous le dis tant que le VIX n'a pas atteint sa zone de support. Donc je parle des futurs du VIX, les contrats à terme du VIX, qui devrait s'orienter normalement vers les 13,24. Alors tant que le VIX y baisse, normalement les indices vont continuer de monter. Aujourd'hui, les contrats à terme des indices américains sont totalement neutres. Le Nikkei cette nuit a été neutre également, moins 0,10%. Alors en plus du VIX qui diminue, on a aussi le dollar qui diminue. Il est au plus bas depuis 3 mois. Quand je dis le dollar, c'est l'indice du dollar. Et donc on a un environnement qui est relativement calme, c'est très très bien pour les bulls. Microsoft et Nvidia ont atteint des plus hauts historiques hier. Et on a une news hier soir de JP Morgan qui prévoit un prix du baril américain à 75 $ en 2025. Actuellement, le prix du baril américain est à sa résistance clé de Fibonacci qui est située à 78,7 $. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau du calendrier du jour. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a 3 fois rien. Donc il y a juste les stocks du baril. Ce soir à 22h40, heure française, on a les ventes de logements anciens en octobre aux États-Unis. Donc voilà, une journée très très calme. Alors aujourd'hui, on va parler des vagues d'Elliott. On va s'amuser avec les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott sont... c'est une méthode d'analyse technique qui est extrêmement populaire parmi les traders individuels. Alors si vous voyez ce graphique et que vous voyez des vagues d'Elliott pour la première fois, n'ayez pas peur. Je vais vous rassurer très très rapidement. Le concept des vagues d'Elliott est très simple. On a des séries de vagues que l'on dit impulsives. On les appelle des impulses en anglais. Je vais vous mettre la ligne et je vais vous augmenter vite fait les caractères. Donc voilà ce qu'on a. Oups. Donc on a une vague impulsière qui se structure de cette façon. C'est les structures qui sont dans la lignée des tendances. On va dans la direction de la tendance. Et on a souvent des corrections en 3 vagues qui suivent cette structure, donc cette structure impulsive. Et il y a 3 règles très très importantes pour bien appliquer les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, il faut respecter des règles, on ne peut pas les appliquer n'importe comment. La première règle absolue dans une structure impulsive, c'est que la vague 2 ne doit pas corriger plus que le début de la structure. Donc on ne doit pas descendre en dessous du niveau 0. La deuxième règle fondamentale, c'est que la vague 3 ne doit jamais être la plus petite. Sauf dans des cas extrêmement précis, je ne vais pas vous les présenter, mais dans l'ensemble, voilà, la vague 3 doit ne doit jamais être la plus petite. La vague 4 ne doit jamais entrer dans le territoire du top de la vague 1. Donc ça, c'est la 3e règle fondamentale. Donc je vous le répète, la vague 2 ne doit jamais descendre sous le niveau 0. La vague 3 ne doit jamais être la plus petite, absolument jamais. Et la vague 4 ne doit pas entrer dans le territoire de la vague 1. Alors qu'est-ce que cela donne sur le Nasdaq sur le très long terme en unité de temps hebdomadaire? Eh bien, on peut s'amuser à faire ces décomptes, à faire un décompte en essayant de distinguer les petites phases impulsives et les corrections. Donc les phases impulsives, comme je vous l'ai dit, on a 5 vagues par exemple ici dans la première et 3 petites vagues qui suivent. On a ensuite une autre structure impulsive pour compléter notre vague 3 ici en majuscule, en chiffres romains, et ensuite on a 3 vagues baissières. Donc il y a différentes patterns, différentes structures pour les corrections. On a des zigzags, on a des flats, mais j'entrerai plus en détail lors de vidéos éducatives. Donc voilà grosso modo le décompte que moi personnellement j'ai pour le Nasdaq en unité de temps hebdomadaire. On pourrait avoir une correction en flat, c'est-à-dire avec une vague B qui effectue un plus haut par rapport au début de la structure. Donc actuellement, voilà le Nasdaq en daily, en journalier. On a cette structure. On a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5,
pour compléter une vague 3, avant une 4e vague et la 5e. On pourrait avoir ce décompte dans le Nasdaq. On va zoomer un petit peu plus parce que ce qui nous intéresse, c'est le trading. Et on est des analystes techniques avant tout pour savoir quand est-ce qu'on rentre en position. Et pour le Nasdaq, voilà ce qu'on a en unité de temps beaucoup plus courte, en H4. On a grosso modo 3 vagues baissières comprises dans un canal baissier, c'est très propre. Et on a ce qu'on pourrait appeler donc une structure impulsive à la hausse. Donc 1, 2, 3, 4, et on serait dans la toute dernière structure impulsive, donc en H4 avec cette petite vague 1, 2, 3, 4, et on en serait à la fin de cette structure. Donc on pourrait s'attendre à une petite correction dans le Nasdaq avec 3 vagues à la baisse qui pourraient venir se reposer sur ce canal baissier. Qu'est-ce qu'on a dans le gold? Alors je vais être très très rapide, mais dans le gold, on a 5 vagues à la hausse, on serait dans la 5e en hebdomadaire. Vous pouvez mettre ce graphique, cette vidéo en pause si jamais vous voulez le contempler plus en détail. En journalier, nous avons 1, 2, et on serait au début de la vague 3 de la vague 3, qui est la vague la plus puissante dans une impulsion, dans une structure impulsive, et cela sous-entendrait qu'en H4, on est en train de la débuter. Et donc on a des graphiques qui sont très propres, des décomptes qui sont très propres, donc par exemple cette impulsion, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 pour compléter la vague 3, et ce que l'on appelle une ending diagonale, c'est un biseau qui termine la structure impulsive, et par la suite on a eu 3 vagues à la baisse, ABC avec une très longue C, et ensuite on serait en train de débuter donc une nouvelle impulsion avec cette petite structure là qui serait le tout début de la vague 3, et aujourd'hui le prix du gold est en train de monter assez fortement. Donc voilà à suivre. Les vagues d'Elliott, vous les connaissez sans doute, on en reparlera évidemment dans le futur. C'est une méthode d'analyse technique qui requiert avant tout l'œil humain. Il y a beaucoup de règles à connaître, mais je vous les détaillerai, je vous les expliquerai au fur et à mesure. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause de temps en temps parce que j'étais assez rapide dans les graphiques, on a un temps limité. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, j'y réponds très régulièrement, ça me fait très plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, au revoir.